Il y a plusieurs aspects sur lesquels il y a vraiment des différences très importantes entre ces deux confinements. Le premier, et en tout cas c'est ce qu'on ressent de la part des équipes, c'est ce qu'on ressent de la part des salariés quand ils s'expriment vers nous, c'est vraiment la grande fatigue psychique qu'il y a dans ce confinement qui fait que c'est vraiment une période extrêmement dure. Après, il y a des différences qui sont notables, évidemment. D'une part, il y a une certaine expérience, malheureusement, mais a contrario, cette expérience n'a pas donné lieu à un retour d'expérience, comme on pourrait l'appeler, qui ferait que les choses sont plutôt balisées. Alors, dans les différences qu'on peut retrouver, c'est que effectivement, il y a des impératifs sanitaires qui ont changé. On n'a pas eu les polémiques, par exemple, autour des masques, par exemple. Pour autant, l'impératif sanitaire demeure et il est absolument indispensable. Autre différence, évidemment, c'est la perspective économique. C'est la perspective sociale. Le premier confinement a donné lieu à une forme de sidération, ce qui était absolument évident et normal. Ça a donné lieu à une situation économique qu'on connaît. Aujourd'hui, il y a cette double perspective, effectivement, ce deuxième confinement et encore des perspectives économiques qui sont posées. C'est pas un changement pour le coup, c'est une continuité et une aggravation de la situation. Et l'aggravation de la situation économique, nous, évidemment, en tant que représentants des salariés, en tant qu'organisation syndicale, la projection qu'on fait, c'est bien sur les conditions sociales. Et aujourd'hui, ces conditions sociales, elles sont interrogées fortement. Et tout le travail qu'on a à faire, c'est la préservation des conditions sociales, c'est la préservation des droits, c'est la défense des salariés et surtout, on ne se l'interdit pas du tout, dans un contexte très mouvant, très changeant, c'est la construction de droits nouveaux.